Bonjour Aude. Bonjour Pauline. Alors le plan de relance de l'économie française a été détaillé hier par le gouvernement. On va revenir avec vous sur une de ces mesures. C'est notamment la baisse des impôts de production destinés aux entreprises, moins 10 milliards d'euros par an. Oui, c'est la seule mesure fiscale de ce plan de relance. Elle touche les impôts de production. Alors pour comprendre la fiscalité des entreprises, en France, on a deux catégories d'impôts sur les entreprises. D'abord, l'impôt sur les sociétés. Les entreprises sont taxées sur le bénéfice de manière progressive, comme l'impôt sur le revenu pour les ménages. Mais ce n'est pas la part la plus importante que paient les entreprises, car pour les deux tiers, il y a d'autres taxes et contributions qui vont toucher les salaires, l'immobilier, les outils de production. C'est ça qu'on appelle les impôts de production, et ils sont depuis longtemps dans le collimateur des entreprises. Déjà, à cause de leur nombre, il y en a plus de 200 et avec des noms souvent très compliqués. Mais on leur reproche surtout de ne pas tenir compte de la situation économique de l'entreprise. Ils sont payés qu'il y ait des bénéfices ou des pertes d'argent. Et on parle de fiscalité punitive. Le Premier ministre a d'ailleurs utilisé ces mots la semaine dernière devant les adhérents du MEDEF. À partir de 2021, donc, ces impôts de production vont baisser. Alors, qui va en profiter ? Les petites entreprises moyennes et de taille intermédiaire sont les grandes gagnantes, c'est-à-dire toutes les entreprises jusqu'à 5000 salariés. Alors en proportion, ce sont elles qui vont payer moins d'impôts comparé aux grandes entreprises, souvent multinationales, car ce qui va baisser dans ces impôts de production, ce sont deux contributions foncières qui touchent l'immobilier et notamment la détention d'usines. L'industrie va donc en profiter avec des impôts fonciers divisés par 2 en moyenne. Quels sont les effets escomptés ? L'objectif premier, c'est d'améliorer la compétitivité des entreprises dans un monde où elles sont soumises à la concurrence. Et si on regarde par rapport à nos voisins européens, on voit le déséquilibre. 3,2% de notre PIB payé en impôts de production par les entreprises françaises. C'est 2 fois plus que la moyenne européenne et c'est 8 fois plus que l'Allemagne. Alors l'objectif, c'est aussi que cela coûte moins cher de produire en France, baisser le coût de production pour entraîner des relocalisations, avec pour effet voulu de créer des emplois, même si le gouvernement n'a pas fixé de contrepartie à cette baisse, ce que dénoncent les syndicats. Alors le patronat, lui, évidemment, salue la mesure, mais il rappelle quand même que dans le passé, ces impôts de production avaient déjà été ajustés pour certains d'entre eux à la hausse comme à la baisse, selon les gouvernements. Or, beaucoup d'économistes le disent et le rappellent, une politique fiscale n'est bonne que si elle est prédictible et durable.